Bonjour à tous, j'espère que vous avez la patate les amis, car la vidéo va être très intéressante. On va aller voir plein de choses essentielles pour la suite du bull run. On voit que le Bitcoin nous offre une légère correction à l'heure où je tourne la vidéo. On va aller étudier ça de près. On va voir c'est quoi les choix les plus judicieux à l'heure actuelle. On va aller parler de l'alt season, comment ça se passe. On va aussi analyser deux cryptos. Restez bien jusqu'au bout, on fera ça en fin de vidéo. Deux cryptos qui sont à des très bons niveaux. D'accord? Ce ne sera pas bien sûr un conseil en investissement, c'est juste une analyse qui doit vous permettre de faire vos choix. D'accord? Allez, c'est parti, on a plein de choses à voir. Avant ça, n'oubliez pas de me mettre un like sur cette vidéo, ça vous coûte rien et ça m'apporte énormément pour développer la chaîne. Et on est 99 les amis, on est 99 sur la chaîne, 99 guerriers. Merci d'avoir rejoint ma chaîne YouTube. Voilà, dédicace au centième qui va bientôt s'abonner. Bienvenue dans la famille. C'est parti, on envoie. N'oubliez pas aussi que j'ai une newsletter. Bon, on va commencer par ça. Je vais vous détailler un peu l'outil que j'offre dans ma newsletter, car ça va vous faire de vous vraiment un meilleur investisseur. Allez, c'est parti. J'ai donné du coup accès aux membres de ma newsletter Crypto Légende qui est complètement gratuite. Cet outil, d'accord, qui fera de vous clairement un meilleur investisseur. Pourquoi? Parce qu'ici déjà il y a un lexique avec tous les termes utilisés dans les cryptos. Souvent, si vous êtes nouveau, vous allez entendre des termes, vous allez dire c'est quoi ça? Et bien ici vous allez apprendre le vocabulaire du coup de la crypto. Ici il y a tous les liens si vous voulez vous créer un wallet, si vous voulez voilà tous les outils qui vont vous servir à naviguer dans cet espace crypto. Tout est réuni ici. Souvent on peut galérer à aller chercher des liens, des machins. Vous voulez une crypto, vous avez que Binance. Ici vous avez le lien de Gate. Vous voulez acheter une crypto dans le Web3, c'est-à-dire sur un DEX, sur un échangeur décentralisé, eh bien vous allez devoir avoir un wallet. Ici il y a tous les liens. Tous ces liens sont vérifiés par moi-même, d'accord? C'est que des bons. Vous voulez traquer une transaction, vous avez fait une transaction, vous ne savez pas où elle est passée, eh bien ici vous pouvez la traquer. Ici c'est pour échanger des cryptos dans le Web3, d'accord? Vous cherchez les prix d'une crypto, vous faites des recherches ici. Ici vous allez avoir des données parce que vous voulez acheter une crypto pépite qui a des chances de performer. Vous avez tout ici de quoi faire votre analyse. C'est gratuit, c'est dans ma newsletter. Je peux pas mettre de lien parce qu'il manque ce centième abonné, hein, mais merci à toi si tu t'abonnes. Mais sinon, allez sur mon compte Instagram, Ludo Chapa. Il y a le lien dans ma bio. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous recevrez automatiquement l'accès à cet outil et aussi l'historique de mes deux derniers mails. Hein. Le Bitcoin franchira-t-il les 100 000 $ et la révolution des agents IA? J'ai fait un steak hier. Les membres de ma liste email ont reçu sérieusement, il y a de la viande. Il est là. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a des photos, on dit où on en est, on parle des agents IA, on parle de projets intéressants. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai pas trop envie de spoiler, j'ai envie que vous vous abonnez. Donc allez-y, il n'y a que de la valeur et c'est gratuit. Donc, pourquoi le Bitcoin bloque à 100 000 $? Regardez, ça c'est un mur de vente qui existe sur Coinbase à l'heure actuelle. C'est quoi un mur de vente? C'est des gens qui ont mis des ordres de vente sur l'échange dès que le prix atteindra un certain montant. Et là, en l'occurrence, regardez ici, la grosse mèche, c'est au niveau des 100 000 $. Et donc là, il y a des investisseurs qui ont mis des ordres de vente à 100 000 $. Et regardez ça, hein, ça c'est tous les ordres de vente. Donc pourquoi le Bitcoin recule? Parce qu'il va aller, il prend l'élan, d'accord? Il prend l'élan, là il y a l'élastique et bam, il va partir de l'avant, d'accord? Pour aller péter ça à un moment donné. Donc c'est ma vision. Je pense que le Bitcoin ira plus haut que les 100 000 $, mais il va falloir du temps parce qu'il va falloir écouler tout ça. D'accord? En plus, il y a une autre news qui n'est pas très sympathique, enfin, ça dépend dans quel côté on se passe, c'est que ce Charles Schwab, donc c'est le CEO d'un fonds qui est à la tête de 9 milliards d'actifs sous gestion, hein, 9 milliards de $. Et donc lui, il dit, je n'ai pas acheté de crypto-monnaie et maintenant je me sens stupide. D'accord? Donc vous voyez, même ce genre de mecs qui sont des professionnels, eh bien, ils vont FOMO. Ils vont acheter du Bitcoin. Alors pourquoi j'aime pas cette news? Parce que potentiellement, ce mec-là, il a le pouvoir, hein, avec 9000 milliards, de manipuler le prix. D'accord? Nous, on met des cacahuètes dans les marchés. Lui, s'il vient avec ses milliards, il peut faire un truc pour créer une panique, d'accord? C'est-à-dire faire chuter le prix pour rentrer pas cher et faire monter ensuite le prix. D'accord? Donc ça, c'est le genre de news que j'aime pas. Mais d'un autre côté, encore une fois, donc il y a souvent le chaud et le froid, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que même s'il fait un peu chuter le prix de 10, 15, 20%, eh bien, ça veut dire que le Bitcoin est acheté au prix actuel, quoi.
d'accord? S'il a acheté au prix actuel, on n'oublie pas que les Américains, ils veulent acheter 200 000 bitcoins cette année, ils veulent acheter 1 million de bitcoins sur 5 ans, donc ils vont les acheter au prix actuel, au prix où nous achetons, donc c'est pas le genre d'investissement que font les États à la légère. On n'oublie pas que les Chinois font tout pour démocratiser les crypto-monnaies. La Shanghai a voté la démocratisation tout simplement des cryptos, c'est permis de les échanger, de trader, de faire tout ça pour les Chinois. On n'oublie pas aussi que ces mêmes Chinois ont mis en place un plan de relance de 1000 milliards de dollars pour relancer leur économie. Et donc si on capte une partie de cet argent dans les cryptos, c'est bon pour l'écosystème, d'accord? Donc pour le moment, en fait, tout est bullish, tout est bien. Bon, le prix corrige, on va aller voir sur le graphique, mais au niveau des news, tout se passe bien, d'accord? Bien sûr, on est sur un point clé, on a vu dans les précédentes vidéos, qu'on va analyser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est certainement proche de la première correction majeure de ce cycle. On en reparlera tout à l'heure. Au niveau de l'alt season, donc on était monté, comme je l'avais dit, c'est fou, hein, on était venu chercher ce double top, on l'a un peu monté, on est venu à 51, là on est redescendu à 47, parce que le marché corrige, mais c'est normal, hein, franchement, là ce qu'on voit en tout cas, la courbe est montante, d'accord, et donc là, regardez comment ça s'est passé ici, la courbe était montante, pareil, on trouve le même schéma que là, d'accord, donc là c'était pour le bull run de 2022, d'accord. Ici, 2020, le même schéma, courbe montante, d'accord. On est venu, on fait des pics, on descend violemment et après on éclate tout. Si on remonte à 2018, même schéma, regardez, on monte, tac, on descend. Là encore, des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut, et bim, on monte, d'accord. Donc, ce qui peut se passer, c'est à peu près la même chose. Donc là, peut-être qu'on va redescendre au niveau des 40. Je ne pense pas qu'on va casser ce support-là des 33, 31. Maintenant, la plus grande probabilité, c'est qu'on remonte. Après, ici, on avait tout cassé. Hein. On avait fait ce tac, 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 on était monté. On a tout cassé, on est revenu. D'accord? Donc ça, c'était pendant... c'était l'année dernière. D'accord? Ici, on a eu le mini-cycle qu'on a eu... de janvier à mars, et ici c'était juste avant Noël, on voit qu'on a eu une chute, d'accord? Donc là, potentiellement, il peut se passer la même chose, en tout cas on a cassé ce double top, et là on est ici, on est pile au niveau de ce double top, donc on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est en très bonne voie pour l'alt season, les amis. Moi, je suis chaud l'alt season. Je me positionne beaucoup sur les altcoins. On va aller en voir deux à la fin de cette vidéo, donc restez bien avec moi. Ici, on voit du coup que BTC perd des places au fur et à mesure, d'accord. Il commence vraiment à redescendre, et quand on sera en alt season, il sera ici, hein, notre ami BTC. Donc là, on voit ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des tokens assez value. Regardez-moi ce beau Atom, franchement, c'est une des cryptos que j'aime le plus. Alors, c'est pas un conseil d'investissement, il y a beaucoup de doutes sur Atom, mais c'est une crypto que j'adore. C'est une chaîne de passionnés, ça développe. Le prix, il se fait tabasser tout le temps. Atom, il se prend là les coups, d'accord? Il se prend les coups, il répond pas. Je pense que quand il va en donner un, il va mettre tout le monde KO. Mais voilà, c'est une chaîne de passionnés. C'est une chaîne... je crois que c'est la plus décentralisée qui existe, parce que tout ce qui se passe sur Atom est soumis à un vote de gouvernance. C'est utile, c'est utilisé, ça génère des revenus. Pour moi, Atom, c'est un des... Voilà, c'est quelque chose de... Voilà, j'adore cette blockchain. J'en ferai une vidéo dédiée si vous le désirez. Dites-moi ça en commentaire. Et là, on voit qu'il est là, on voit Avax. C'est des chaînes ici qui ont des forts fondamentaux, et c'est ce que je dis depuis longtemps. Hein, vous pouvez aller voir les dernières vidéos. Je dis, moi, je veux voir les tokens value qui apportent de la valeur monter. D'accord? Donc ici, quand on avait que du Dodge, XLM qui fait 416%, ça c'est vieux. Je me rappelais même plus du XLM. D'accord? Donc Phantom, pareil. Donc ça, c'est des blockchains qui construisent. Il y a toujours le WIF ici, mais on voit qu'il perd des places. Il est où le Dodge? Il est toujours là. D'accord? Là, on voit... comment s'appelle celle-là? OM, c'est une chaîne dans les RWA qui a fait un airdrop. Donc on voit qu'il est là. On voit toujours Shiba, Dot, mais on voit Shiba et Dodge, mais on voit qu'ils perdent des places, et on voit la montée de la valeur qui vient dans cette liste, et ça c'est un bon point également pour l'alt season. D'accord? Je vous avais parlé de STX lors de la dernière vidéo, qui a fait un bon comeback. D'accord? Donc on va continuer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais vous montrer ça. C'est encore voilà, l'arrivée de la masse. Elle s'est fait ressentir. D'accord? Regardez le 20-26 octobre. Regardez ça.
les recherches Google sur le mot Bitcoin, crypto-monnaie, c'est faramineux. On a dépassé 2020, d'accord, tellement il y a eu de recherches. Et là, on est en train de corriger, forcément. Pareil, hein, on avait monté. Donc là, on peut estimer que c'est le premier pic du bull run, d'accord. Et là, on est en 2020, on a fait 1, 2, 3 gros pics, d'accord. Donc là, c'est le premier. On va voir jusqu'où ça va descendre. Là, c'est normal, hein, ça s'essouffle un peu, les recherches. Ces gens-là qui ont cherché ici pour investir dans les cryptos, ils ont sûrement investi déjà. Donc là, on va chercher, quand on va chercher des nouveaux records sur le Bitcoin, vous verrez des nouveaux pics à chaque fois qu'on fera un sommet et surtout qu'on atteindra une barrière psychologique, d'accord? Donc là, comme j'avais dit, c'est fou, lors du dernier séminaire Quitter la Rat Race Live devant 1000 personnes organisé par Cédric Anissette qui m'avait invité, j'ai parlé crypto, j'avais dit les 100 000 $, on entendra parler partout, c'est ce qui se passe. On m'a envoyé des messages de Guadeloupe, on a entendu parler ici, moi je vis à l'île Maurice, tout le monde me parle du Bitcoin parce que tout le monde sait, enfin, beaucoup de gens savent que je suis dans la crypto, donc ils me posent des questions, ouais donne-moi ton code de parrainage. Et donc ça en fait c'est un moyen de mesurer l'euphorie, d'accord? Moyen de mesurer l'euphorie, c'est les gens qui vous en parlent alors que c'est des gens qui ne sont pas dans l'investissement, ils ne sont pas à la base, ils ne sont pas dedans, d'accord? Et tout d'un coup, ils vous en parlent parce que c'est venu à leur oreille, parce que voilà, d'accord? Donc j'espère que vous avez compris ça. C'est le mindset, les amis. Le mindset, c'est ce qui est le plus important lorsqu'on est un investisseur de manière générale et encore plus dans la crypto parce que là, vous rentrez à un moment, si vous êtes nouveau, c'est le moment le plus dur. Vous êtes un trader. Parce que quand on a une vision, selon moi, lorsqu'on a une vision de moins d'un an, c'est qu'on est un trader, d'accord? On est un trader, c'est-à-dire qu'on veut rentrer, on veut sortir, on veut acheter bas, on veut revendre haut, d'accord? Donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on est un trader, c'est-à-dire qu'on rentre, là, ceux qui rentrent actuellement dans le marché des cryptos, ils rentrent au pire moment au niveau de la gestion du risque. Donc il faut savoir faire les choses bien. C'est pour ça que je conseille d'être entouré. C'est pour ça que je recommande de rejoindre ma newsletter pour avoir les meilleures infos, les meilleurs alphas et finalement ce que moi je pense du marché parce que j'ai de l'expérience et que ça fait plusieurs bull runs que je suis là. Et donc voilà, donc je dis ça, je dis rien. C'est gratuit. Voilà. Enfin bref, on continue l'aventure. Les narratifs, donc c'est qui attire en ce moment les investissements? On voit les values, on voit les chaînes Layer 1 de smart contract. Les mêmes coins restent toujours puissants, 96%, d'accord? Et on voit que l'IA et les dépines en ce moment passent sous les radars. Donc c'est comme ça qu'il faut aller chercher les choses, d'accord? C'est que les narratifs, tout pète pas en même temps, souvent. Hein. C'est souvent les uns après les autres. Donc on a vu quoi? On a vu l'IA et le dépine exploser début novembre, d'accord? Maintenant, ils reprennent du souffle parce qu'ils ont très bien performé. Après, on a vu quoi? On a vu les RWA. Après, là, cette semaine, on a vu le gaming exploser. Et d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram. En même temps que vous amenez à ma newsletter, je partage les infos au quotidien. Voilà, souvent je partage des infos importantes. J'avais anticipé le gaming. Je vous ai dit, attention, ça vient de péter. Je ne me rappelle plus c'était quoi j'avais dit. Ça va être le gaming. Et du coup, le gaming, là, il a pris 37%. On a vu des tokens comme Mana, comme Sandbox, le Superverse. Pour moi, c'était mort. On les a vus se réveiller. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que maintenant, il y a la liquidité du Bitcoin qui se déverse en vue de l'all season. D'accord? Et donc, ceux qui investissent, ils ne vont pas aller sur une crypto qui est déjà en haut. D'accord? Ça, c'est la base. D'accord? Quand vous voyez un graphique, et c'est pour ça qu'il faut savoir lire une tendance, quand vous voyez un graphique que le prix est déjà à son sommet historique, il n'est jamais été plus haut, c'est sûr qu'un investisseur, il va plus aller sur des trucs qui passent inaperçus, pour mettre des millions que quelque chose qui est déjà très haut, d'accord? Donc tout ça pour vous dire que il faut anticiper ce genre de choses. Et donc là, on voit l'AI. Pour moi, les prochains, on va voir, hein, je vais peut-être me tromper, mais pour moi, là, les prochains pumps qu'on va voir, ça sera sûrement sur le dépine et sûrement sur l'IA, d'accord? Pourquoi? Parce que ceux-là, déjà, ils ont déjà bien performé et c'est à tour de rôle, d'accord? Donc voilà, je dis ça, je dis rien, je peux me tromper, n'oubliez jamais ça. Allez, on va aller voir une dernière chose. Donc ça, c'est fou, les amis. Donc ça, non.
Autoscale, voilà. Donc regardez, donc là vous avez les cycles du Bitcoin, les 4 derniers cycles, et ce qu'on remarque c'est que les 3 derniers cycles suivent la même courbe. Hein, regardez, bon celui-là il était très peu capitalisé, donc on peut pas trop s'en servir de référence, hein, celui de 2013-2012, le halving là, le bleu, mais les autres, regardez comment c'est puissant. Donc là, dans toute la période d'accumulation, donc ici vous avez le halving, le 0, on va faire les choses bien, on va détailler. Ici le 0, c'est le halving du Bitcoin, d'accord? Et là on remonte 700 jours avant, et là on va jusqu'à 700 jours après. D'accord? Et donc regardez, ici 700 jours avant le halving, comment les courbes suivent le même schéma, c'est fou. D'accord? Donc l'accumulation, on touche le point bas, donc à peu près pareil. Rappelez-vous la règle des 500 jours, je vous avais dit dans une précédente vidéo, ça marche. Donc le point bas, ensuite réveil du marché, digestion du réveil, d'accord? Piège baissier, là on est proche du halving, donc piège baissier pour le vert ici, donc le vert c'est le précédent. Piège baissier pour celui de 2016 après le halving, piège baissier pour nous, c'était ici. D'accord, ici en août, ouais, ici, août, voilà, piège baissier, d'accord, donc ça le piège baissier c'est pour faire suivre les gens. Ensuite le bull run, bah, il part en même temps, et regardez où on est au point d'inflexion de ces 3 cycles les amis. Et regardez ce qui se passe après, on est monté, donc on est monté ici sur le cycle de 2016, on a fait une correction, sur le cycle de 2020, on a fait une correction, et maintenant si on zoome ici, donc regardez comment c'est intéressant, donc là, alors pourquoi il me traduit? Regardez, on monte, on est là, donc là il nous reste peut-être une montée, et regardez sur la même ligne, on a la première correction majeure des cycles, d'accord? Je vous ai parlé des 3 corrections majeures, allez voir la vidéo que je vous ai fait dessus, 2-3 corrections, c'est les corrections qu'on a de manière classique dans un bull run lorsqu'on analyse les précédents cycles, et bien ici c'est la même chose, regardez, donc là on avait baissé là, nous on est en train de baisser, d'accord? Là, il risque d'avoir un sursaut et du coup, la chute. D'accord? Mais c'est incroyable. Non, mais franchement, c'est incroyable comment les 2 derniers cycles ont chuté pratiquement au même moment. Donc ici, c'était en mars 2017. Ici, c'était en janvier 2021. Et ici, en mars 2017. Donc mars 2017, janvier 2017, voilà. Mais c'est par rapport au nombre après le halving, regardez, à une semaine près, hein, on a la chute, d'accord? Donc la première correction, et nous on est là. Vous faites de cette information ce que vous voulez les amis, mais ça correspond parfaitement avec je crois que je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo que j'ai faite, où je vous disais 21 jours après les élections, on a généralement la première correction du bull run, et donc voilà. Donc là peut-être que maintenant on va faire un sursaut, on va aller voir maintenant sur le graphique. Voilà, en tout cas, moi je suis chaud, en tout cas je suis très chaud les amis, et l'analyse de cycle, c'est vraiment une science étonnante. Je vous encourage vraiment à faire de même, à essayer, même si vous n'êtes pas habitué, d'aller fouiner, et vous allez voir, vous allez développer votre esprit de Sherlock Holmes pour décrypter, parce que tout le monde l'a, hein, moi j'ai développé cette compétence, parce que c'est là où je me sentais le mieux, mais tout le monde a une compétence, d'accord? Donc allez-y, vous aussi faites vos analyses, et dites-les moi en commentaire, je suis très curieux moi, donc allez-y, et on ira étudier ça. Allez, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin. Donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en journalier, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, on a eu cette grosse bougie rouge ici, donc une bougie rouge de combien? Je crois de 7%, si on vient là, 6%. En tout, on a fait 6,60, voilà, 6,60%, c'est pas beaucoup. Et depuis le sommet, historique, on a fait voilà, 7%, 7,5%. Donc ça, c'est rien, c'est normal, hein, d'accord? Si on va voir les précédents cycles, c'est pour ça qu'il faut vraiment vous armer contre ça. Faut surtout pas vendre lors de ce genre de moment. Donc voilà. Donc ça, c'est complètement normal. Regardez les amis, là on est en daily. On est sur le cycle de 2020. D'accord? Donc des petites bougies comme ça, c'est normal. D'accord? C'est normal. Là, on est en ATH, donc là, le sommet de 2017. Donc on est en bull run depuis là. Regardez. On va les prendre, on va les mesurer, les petites corrections qu'on a eues. Regardez, 8%. 8%, ça passe inaperçu. D'accord? Regardez ici, il y a une fluctuation de 9%. D'accord? Donc ça, c'est normal. Normal, tout à fait normal d'avoir des corrections, des petites corrections comme ça. D'accord? C'est pas la grosse correction majeure. Hein. La grosse correction majeure, comme je vous l'avais dit, donc c'est voilà, 31%.
Mais des petites corrections de 10%, on en a eu une, deux, trois avant. Et c'est là aussi, regardez. Donc ça, c'est fait pour faire flipper, 17%. Et regardez le lendemain, d'accord? Donc là, une bougie égale une journée. Donc ça, c'est normal, il ne faut pas paniquer. Lorsque c'est ça et que vous avez des mauvaises pulsions dans le cerveau, déconnectez. Déconnectez, revenez. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai prévu la correction bientôt. En plus, on l'a vu là, sur le dernier schéma, que ça allait potentiellement corriger, d'accord. Mais voilà, ici, on voit que, en tout cas, le RSI, il est sur une divergence baissière. On est passé sous la ligne jaune, d'accord. À chaque fois, le prix a rebondi ici, donc ça veut continuer à descendre, d'accord. On est dans une espèce de triangle, là, donc on va voir. Au niveau ici du MACD, on rentre dans le rouge. Mais regardez, ici, on est rentré dans le rouge. Voilà, 3 petites barres, on est reparti dans le bleu, d'accord. Donc, pareil, ici, on a un signal de vente, d'accord, sur le MACD. Mais regardez ici, hein, là en ce moment on est en bull run, donc c'est volatile les amis, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc regardez, le 3 novembre on a une boule rouge, le 6 novembre on a une boule verte, d'accord. Donc vous n'allez pas vous amuser à vendre et à racheter, d'accord. Restez fort sur vos positions, pour le moment, il n'y a rien d'affolant. C'est normal que ce qui se passe actuellement, d'accord. Et surtout, si vous doutez et que vous êtes sur les graphiques, donc ça pareil, moi j'encourage tout le monde à aller lire au moins un graphique, c'est pour moi la même compétence que de lire un plan, d'accord, pour se repérer, pour aller d'un point A à un point B. Regardez, donc là en journalier, en hebdomadaire, pardon, on est encore bien, d'accord. On est là, on est à peine arrivé ici au niveau des 76. Si on va voir ici, pareil, hein, là on était complètement dans l'euphorie. Pour le moment tout va bien, d'accord. Là on a été monté, on est un peu redescendu. Là on n'a même pas dépassé les 80, d'accord. On n'a même pas dépassé les 80. Donc on se relaxe, c'est tout à fait normal. 1, 2, 3, je pense que cette bougie pourrait finir verte, parce que normalement c'est des séries de 4 bougies vertes, d'accord, et on voit que la zone orange elle est juste là. Donc on va voir, généralement je vous dis, il y a un mur de vente aux 100 000 $. Là je pense que le BTC prend de l'élan, il peut aller dans cette zone rouge que j'avais marquée. Oups. Il peut aller dans cette zone rouge que j'avais marquée jusqu'ici, d'accord. Ça ne remettrait pas en cause la tendance, ou même là, hein, 91 000, ici, prendre de la force pour après essayer d'aller enfin toucher ces 100 000 $. Donc voilà, au niveau de là, et puis si on dézoome encore en monthly, comme je vous avais montré lors de la précédente vidéo, voilà, donc avec le RSI, on peut voir tous les bull runs, d'accord. Donc ça c'est fou, bon ça on a du mal à voir, d'accord. Mais regardez, la bull run de 2013, d'accord, bull run de 2016, 2017, d'accord, bull run de 2021, regardez où on est. Regardez où on est, on n'a même pas dépassé mars. On n'a même pas dépassé mars dernier et on est aux 100 000 $, d'accord. Donc on se relaxe les amis, le bull run est loin d'être fini. Bien sûr, il peut se passer un cataclysme, un signe noir, une guerre mondiale. Le marché ne peut pas l'anticiper et du coup, il y aurait une grosse correction. Mais il faudrait juste prendre, même si ça arrivait, il faudrait juste prendre son mal en patience, d'accord. Mais pour le moment, tout va bien. Au niveau de la dominance, donc on va aller voir ça, on va se remettre du coup en hebdomadaire. Donc là, on voit, donc c'est un très bon signal hein, au niveau de la dominance. Regardez, Bitcoin commence à perdre. Donc là, il commence petit à petit à perdre de la force. Regardez, on est rentré dans cette zone violette. Pour le moment, on reste au-dessus. D'accord. Moi, ce que je veux voir, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, c'est casser ça, d'accord, casser ça. Donc, la dominance, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos? C'est la force de Bitcoin par rapport à toutes les autres cryptos, d'accord. Donc, vous prenez la capitalisation totale de Bitcoin et vous prenez la capitalisation totale de toutes les autres cryptos, hormis bien sûr les stablecoins comme l'USDT, l'USDC, c'est-à-dire les stablecoins, c'est des cryptos non volatiles, d'accord. Et donc ici, on voit que Bitcoin est de plus en plus fort. Là, on a touché le point bas, c'était en septembre 2022. Et du coup, depuis 2022, Bitcoin voilà, surperforme largement les autres cryptos. Et moi, ce que j'attends pour lancer la saison où on va, qui va lancer des gros investissements, des gros enrichissements, c'est du coup une descente. Et quand ça descend, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, ça descend sévère, les amis, d'accord. Ça descend très rapidement. Donc pour la dominance, il n'y a toujours pas de confirmation qu'on est en all season, d'accord. Je précise bien. Ce qu'on peut voir par contre, c'est que là, on est tout proche de cette ligne de tendance au niveau du RSI, d'accord. Donc là, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi, on a rebondi. Là, on devrait aller toucher là, d'accord.
faire un petit sursaut, je ne sais pas, pour après casser cette ligne de tendance. On verra. En tout cas, on suit ça. Ce qui est sûr, c'est que le Bitcoin commence à souffrir face aux autres cryptos. On peut aller voir ensuite le Total 2. Donc le Total 2, c'est la capitalisation de toutes les cryptos. Hormis, du coup, on enlève excluding Bitcoin et les stablecoins toujours. Et là, on voit qu'on gagne de la force. Donc, allez voir ma vidéo sur l'alt season. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'à partir du moment où on casse les 0,382, il a fallu 32 jours pour arriver au sommet, à l'ancien sommet historique de la capitalisation boursière. Et là, on voit que le sommet, il est là et que pour le moment, on est au 0,380. Regardez comment c'est similaire. On a cassé le sommet de mars. Là, on arrive là. Là, on corrige un peu. C'est normal. Du coup, on est en semaine. Mais il n'y a pas de doute. En tout cas, à chaque fois que je fais une vidéo, je remonte ce rectangle que j'avais placé la dernière fois. On va bien le faire, d'accord, pour être juste. Voilà, 32 jours. 32 jours, normalement, d'ici le 6 janvier, il pourrait être ici la capitalisation boursière de toutes les cryptos. On attend, on voit, on va voir si l'histoire se répète. Bon, c'est jamais une science exacte au jour près, hein. Donc on verra, mais en tout cas, ça prend le chemin, comme on l'avait dit lors des précédentes vidéos. Ok, donc maintenant, je vais vous parler de deux projets intéressants à l'heure actuelle pour un investissement. Donc, notez que ce n'est pas un conseil financier, juste je vous partage mes connaissances, mes analyses. Notez que je ne connais pas l'avenir, que c'est juste des analyses et que vous devez prendre vos propres décisions et avec votre argent tout simplement. Donc le premier, ça va être Rune de Torchain, d'accord, le token Rune de la blockchain Torchain. Donc c'est un super projet, moi j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je suis ce projet. Il est top, il est 62e au classement des cryptos, ça veut dire qu'il y a encore là une marge de progression. On voit qu'il a bien corrigé depuis le mois de mars et que là il est sur une pente ascendante, d'accord. On voit que bah, du coup sur Twitter il a une très bonne note. Donc ça c'est Dropstab, hein. Dropstab, vous avez le lien dans ma toolbox crypto légende que si vous abonnez à ma newsletter. Et donc ici vous avez un résumé de Torchain. Donc c'est un protocole décentralisé de DeFi, c'est dans la DeFi donc pour faire du rendement et notamment avec le Bitcoin, c'est son point fort. Donc moi j'aime beaucoup Torchain. Et donc voilà, au niveau dilution, si on compare la market cap au prix, ça va, d'accord. Donc bien sûr, ici il y a un peu de dilution. On voit que il y a 339 millions, donc 67% de tokens en circulation et qu'il n'y en a que 56 qui sont débloqués. Donc ça va continuer à débloquer, d'accord. Mais voilà, on voit que c'est quand même assez, ils ont un relâchement intelligent. Intelligent, pourquoi? Parce que on n'a pas dépassé la market cap de 2019 par exemple, d'accord. Ici pareil, 2000, c'est quand ça? Donc là, non, je vais dire une bêtise. Le 19 mai, mais je sais pas. Ah non, 19 mai 2021. Voilà, mais mai 2021. Ici, on est en novembre. D'accord, on voit qu'il a fait une très belle performance au mois de mars dernier. D'accord, il est monté jusqu'à 10 $. Actuellement, on est à 5 $. Donc, rien que si on va chercher le sommet de mars dernier, ça fait un x2. On a fait une épaule tête-épaule et là, on est en train de reprendre. On voit la tendance haussière. On va aller voir le graphique. Donc, comme je vous l'ai mis ici, on est dans une espèce de triangle. D'accord, on monte, on s'appuie. Là, regardez, on est pile sur cette trendline, donc sur ce support. Et pour moi, ça en fait un très bon investissement. Donc encore une fois, c'est juste mes analyses. Et là, on est sur le point de sortir de ce triangle. Si l'alt season se confirme, ce sera certainement par le haut. Donc les multiples à aller chercher, on va les tracer ça. Je vais me les tracer pour moi aussi. Donc regardez, vous allez ici, intervalle de prix. Donc ici, si on vient juste au sommet de mars, regardez, ça fait du 120%. Si on refait un ATH, ça fait ATH, plus haut sommet historique. Encore une fois, vous avez le lexique dans ma newsletter. Et donc là, je vous ai dit, ça fait... Bah, il n'est pas resté. Intervalle de prix. Si on vient à l'ATH, donc ça fait un 300% les amis. Et si on vient au niveau que j'aime beaucoup, prendre des profits, c'est les 1,618, ça fait un x5 pour Torchain. Donc ça c'est la version très optimiste. La version, vous voulez prendre des profits rapidement, c'est là. D'ailleurs c'est ce que je vous conseille. Si vous arrivez ici au sommet de mars,
je vous conseille déjà peut-être de retirer la somme que vous avez investie dès le départ, d'accord? Peut-être ici retirer encore 25% et vous laissez 25% pour ici, ça fait quand même un x2 encore pour aller chercher ici les 1,618, d'accord? Donc attention, c'est des prévisions, d'accord? Ça veut en aucun cas dire que ça va se réaliser, c'est juste des prévisions, d'accord? Le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est un projet de RWA qui s'appelle Maple. Maple, j'aime beaucoup, donc on va aller le voir sur Dropstab. On va faire le même travail et comme ça vous explique un peu ma façon de faire, d'accord? Maple, il est là. Donc il y a aussi le token Syrup. Ils sont en train de changer de nom de token parce qu'ils veulent un token qui coûte moins cher. C'est vrai que dans la tête des gens, acheter un token qui coûte 21 $ et un token qui coûte, voilà, on a l'impression d'en avoir moins. Par exemple, vous achetez un token qui coûte 10 centimes, vous en achetez 1000 pour 100 balles, d'accord? Alors que si vous achetez un token à 21 $, ça va vous coûter, enfin vous avez l'impression d'en avoir moins pour la même somme, alors que potentiellement il va faire les mêmes pourcentages de hausse. Et donc ici sur Maple, on voit, donc c'est un projet qui est 481e, d'accord? Donc c'est un projet beaucoup plus risqué que Rune. Donc c'est forcément sur un portefeuille, ça va prendre moins de capitalisation, vous allez moins être exposé à ce genre de token, d'accord? On voit qu'il a déjà baissé 8,57 aujourd'hui, donc encore une fois là c'est un bon moment pour investir, profiter de ce genre de situation pour rentrer sur des projets assez sympas. Au niveau de la dilution, donc regardez, ça suit assez bien le cours, c'est pareil, d'accord? On a 44% de la supply en circulation, 31 débloqués. Le prochain relâchement, non, le dernier relâchement c'était en avril 2023, donc je ne sais pas si on a ici vesting. Voilà, en tout cas il y a une bonne note sur Twitter. Ici on est bien. Moi j'ai déjà beaucoup fait de recherches sur Maple, je sais que c'est un bon projet et c'est un projet qui génère des revenus, c'est ça le plus important et c'est ce que j'aime bien regarder, d'accord? Et donc si on va aller voir le graphique de Maple, regardez, donc là on a deux espèces, un grand canal ici, qui est assez propre, d'accord? On a touché là, on a touché là, on a touché la pile, on a un canal ici, on a un canal là, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé en dessous, on a rebondi ici, là on l'a explosé pour repasser en dessous et là on rebondit là, d'accord? Et regardez, là on est proche de ce deuxième canal ici, donc ça en fait pour moi un bon niveau d'achat. Ici, si on retourne chercher cette ligne orange, ça nous fait un petit 80%, d'accord, sans trop de risque selon moi, d'accord. Vous pouvez placer un ordre limite, hein, comme ceux qui ont fait sur Bitcoin, sur Coinbase, d'accord. Ici, si on trace une trendline, on voit qu'on a fini la courbe baissière ici, d'accord, et que maintenant on est sur une courbe haussière, d'accord. On est sur une tendance haussière au niveau du récit, du momentum. Voilà, on flirte avec cette ligne jaune. Donc à voir, je pense que pour moi on est sur un bon moment pour rentrer sur Maple. Bien sûr ça peut continuer à aller plus bas, d'accord, peut-être ici, peut-être là, d'accord. Donc à voir pour quand vraiment faire son entrée. Mais pour moi, d'accord, on est revenu dans des zones encourageantes. On voit que là on a fait une grosse chute ici, et depuis on monte, on a fait un sommet ici qu'on a vite ravalé. Donc voilà pour Maple. Pour moi c'est un projet intéressant sur lequel se positionner actuellement, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de dilution, on voit qu'il est bien au niveau des réseaux sociaux et tout. Donc voilà, encore une fois, comprenez que ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste que vaut mieux investir sur un token comme ça que par exemple sur un IOZ. J'aime beaucoup IOZ par exemple, c'est un projet d'épine, donc là il commence à corriger, donc c'est sympa. Donc, regardez, on est presque au sommet. Là, si ça veut dire juste il va au sommet, vous faites quoi? Vous faites 48%, d'accord? Donc le potentiel ici, le risque-récompense, c'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir en tant qu'investisseur, c'est quel risque je prends par rapport à ce que je peux gagner, d'accord? Donc il y a des projets qui sont cool, d'accord? Je sais qu'on a souvent envie d'investir sur un projet qu'on voit performer et tout, d'accord, mais vous arrivez sur le graphique, voilà, il faut vous poser souvent les questions, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut aller voir par exemple? IMX là qui a fait une très grosse bougie, voilà, on est revenu, regardez, on a fait on était là,
On a fait un 43% en un jour. Donc là, c'est normal que vous voyez une bougie rouge et que ça respire. Pareil sur Atom. D'accord? Sur Atom, on a fait cette grosse bougie, on est venu chercher ici. Là, on respire. Peut-être qu'on prend de l'élan, d'accord? On prend de l'élan. En tout cas, sur Atom, je n'avais pas vu ce genre de bougie depuis là. D'accord? Et donc après, on a eu 2 bougies rouges après cette grosse montée. D'accord? 2 bougies rouges et après, on a envoyé la sauce. Et après, ça, hein, et après, on renvoie la sauce. Mais à chaque fois que ça monte, d'accord? Après, ça respire. D'accord? Donc tout ça, faut l'assimiler et vous mettre dans l'esprit que quand vous allez voir un graphique, quand vous allez voir un prix, peut-être qu'il y a des cryptos où c'est mieux de rentrer que d'autres. D'accord? Donc la dernière fois, je vous avais parlé d'STX. Donc là, on reste toujours dans cette zone-là. D'accord? On a fait un. En tout cas, ça reste haussier. On est sorti de ce triangle. Je crois que vous en avez parlé là. Hein, on était venu toucher là, ou dans le coin là. Donc là, on a fait un bond. D'accord? Donc là, la tendance est haussière carrément. On est maintenant en zone premium. D'accord? Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Et donc là, on est en route pour monter. D'accord? On voit, hein, on monte. On a du potentiel encore sur STX. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Je pense qu'elle est assez longue. Putain, je fais des longues vidéos, les amis. Je fais des longues vidéos. Récompensez-moi avec des likes, avec des abonnements. C'est cool. En tout cas, je suis très content de vous aider lors de ce bull run. Et voilà, on est cool. Allez vous inscrire à la newsletter. Voilà, je vais préparer le prochain mail. Je crois que je vais vous donner vraiment des cryptos que je suis actuellement. Voilà, mais on va analyser ça de vraiment très près. Et voilà, je pense qu'on est bien pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers. Allez, je vous dis à la prochaine.